Bonjour à tous, je vais te montrer comment tu peux configurer votre compte Ciel Resto avec des produits, les menus, etc. etc. Avant de commencer, on va contrôler les taux TVA. Donc, c'est dans le menu Paramètres. Voilà, et taux de TVA, pas difficile. Il y a maintenant Default, le défaut. Donc, on peut le changer ici. Donc, le click et collect, c'est le 6%. Livraison, c'est le 6 sur place, 21. Et tu peux ignorer le dernier. Donc, ici, on peut dire 6, 6, 21. OK. Et le code 6%, par exemple. Voilà. Une fois que c'est configuré, on peut assigner ce taux de TVA à des produits. OK? Donc, peut-être il y a des autres variantes, donc c'est pas difficile, évidemment. Donc, vous pouvez dire, ah mais non, le click collect pour quelques produits c'est 12%, 12%, et aussi un autre, donc c'est possible, voilà. Et peut-être il y a encore des autres taux de TVA, vous pouvez les créer. Et puis, quand tu crées des produits, tu peux le configurer comme ça. Voilà, ce sont les taux de TVA. Maintenant, on a deux. Donc, comme j'ai dit, tu peux ajouter encore dans le futur si c'est nécessaire. Ou, évidemment, vous pouvez les adapter comme tu veux. OK? Voilà, maintenant on va à commerce, le lien dans le menu, et ici on va configurer d'abord notre premier produit. Voilà, donc il n'y a aucun produit, c'est normal. Donc créer un nouveau produit, cliquez ici, ou vous pouvez aussi cliquer ici, ajouter. Voilà, vous pouvez choisir défaut, et ces autres catégories ne sont pas nécessaires dans votre cas. Donc continuez. Le premier produit, c'est bouillon de légumes. Donc, un bouillon de légumes. Voilà. Ici, le PLU, c'est créé automatiquement. Tu peux le laisser. La description, tu peux ajouter une description si tu veux. Et le prix de base, ça c'est 2,50 €. OK. Et tu vois ici le taux de TVH, voilà, ici, confirmé. Voilà, on a créé un premier produit. Et pour cette vidéo, je vais créer un deuxième produit. Ça, c'est le gratin de macaroni, jambon au fromage, OK. Je vois qu'il y a des allergènes, OK. Et il y a trois variantes, OK. Donc, comment on fait ça? Donc, je vais dans le menu, un produit comme ça, ou ici en haut, vous pouvez cliquer justement ici. Voilà, OK. Ajouter. Voilà. Et c'était le gratin de macaroni, jambon et fromage. OK. Voilà. On va créer d'abord le premier variant, et ça c'est 9 €. Donc, ce que je vais faire, 9 €. Voilà, confirmer. OK, donc quand je scrolle en bas, je vois maintenant variante. OK, on a une variante. Donc, je vais cliquer ici. Clique. OK. Le pop-up s'ouvre. Et maintenant, ce que je vais faire est que je vais changer un peu, donc c'est 3 ans. Voilà, c'était 3 à 6 ans, OK. Et peut-être aussi dans la description, une portion à la taille de 3 à 6 ans. Évidemment, tu peux écrire quelques autres. Voilà, c'est 9 €, OK. Voilà, sauvegarder. Donc, on a une variante, mais il y a un deuxième et troisième. Donc, on va cliquer ici, ajouter. Voilà.
Je ne vais pas retaper tout, donc je clique d'abord le premier, je copie, CTRL C, ok, ajouter, hop, et maintenant ça c'était 6 à 11, ok, donc 6, 11 ans. Ici aussi une portion à la taille blablabla, donc ok, et le prix c'était 11 euros. 11 euros, voilà, confirmé, voilà. Maintenant on a deux variantes et il y a une autre, donc coller, et c'est plus de 12 ans, 12 ans et plus en fait, 12 ans et plus, voilà, et ici tu peux ajouter une description, le prix 13 euros, ok, 13 euros, voilà, confirmé, voilà. Ok, on va sauvegarder ici ou ici. Donc, hop. Ok. Maintenant, j'ai créé deux produits. Donc, je clique ici, produit, ou dans le menu, produit. Donc, maintenant, je clique ici, produit. J'ai deux produits, c'est normal. Mais je dois les assigner à un menu. Donc, je vais au catalogue. Voilà. Maintenant, Ease of Brussels School. Et je dois créer une catégorie. Donc, ajouter. La catégorie c'est lundi 4 septembre. Lundi 4 septembre. Ok. Voilà. Ici, je vois la catégorie. Et en bas, ici, produits liés à cette catégorie. Tu vois, il n'y a pas de résultats maintenant. Donc, on doit rechercher. Donc, bouillon. Ok. Je ne dois pas taper tout le mot, donc notre système trouve un match, bouillon, voilà, et le gratin, voilà, clique. Quand je clique dans les résultats, ça s'ajoute et ça sauvegarde immédiatement la catégorie. Ok, je peux cliquer Save si tu veux, mais ce n'est pas nécessaire parce que c'est sauvegardé. Voilà, je vois dans ma catégorie qu'il y a deux produits dedans, c'est normal. Ok, comment ça s'affiche maintenant sur le site web? Ok, on va cliquer ici à droite, tout en droite. Je clique vitrine, webshop. Voilà, je clique cliquer collect. Je prends le français et démarrer. Voilà. C'est pas bon pour le moment, et aussi je n'ai pas ajouté une image ou de description, c'est pour plus tard. D'abord je vais ajouter le produit. Je ne trouve pas aucun produit, je vais contrôler pourquoi c'est le cas. Donc je pense que je sais, j'ai oublié quelque chose, et c'est je dois aller aux paramètres, magasin. Il y a seulement un magasin, c'est normal. Et je peux dire à emporter, c'est le Ease of Brussels School. Ok? Parce que ça, c'est le menu que je suis en train de créer. Donc, sauvegarder. Ok? Voilà. Maintenant, je vais réessayer. Donc, en haut, à droite, clique. Hop, hop. Français. Et cliquez. Et voilà, je n'ai pas ajouté des images, je peux le faire, mais tu vois, les produits sont dedans, donc je peux ajouter un bouillon, deux bouillons et le gratin. Je vais changer, il prend la langue de mon ordinateur, voilà, en français. Donc le gratin, quand je clique ici, clique, et j'ai les trois options, les trois variantes en fait. Donc ici, et je peux dire, ah mais j'ai deux enfants, j'ai un enfant de 8 ans et 10 ans, donc je peux dire, ah, deux fois. Voilà, ou c'est peut-être, ah non, j'ai un enfant de 3 ans et un enfant de 8 ans, donc comment je fais? Donc un de 8 ans, ok, ajouter, je clique ici et je dis, ah mais j'ai aussi un enfant de 4 ans, ok, donc ajouter, voilà.
Donc tu vois que c'est une différence. Et aussi le prix c'est correct. Voilà. Et maintenant je peux ajouter les autres catégories aussi.